dans ces moments difficiles de guerre, depuis Simchat Torah, on est perdu. C'est difficile. On ne comprend pas. La pire des choses dans un événement difficile, c'est si on ne sait pas pourquoi on souffre. Si on ne comprend pas l'événement. Des fois, on se bloque à des détails de ce qui s'est passé. Des fois, il faut prendre le recul et de regarder l'événement de haut. Il se passe un événement mondial. D'abord, de tout le clan d'Israël. Il ne se passe pas en Pologne ni en Tunisie. Il se passe en Eretz Israël. Il ne touche pas 100 000 juifs. Il n'angoisse pas 1 million de juifs. Il angoisse 7 millions de juifs en Eretz Israël. La majorité du peuple juif est impliquée dans cette histoire. En Eretz Israël. Par qui? Par quelques mechablim? Non. Par un monde musulman énorme qui se demande quelle est la place du peuple juif. Il y a un monde occidental, chrétien ou peu importe, athée, qui se demande la place du peuple juif. On est un phare, on intéresse, le monde entier se demande qu'est-ce qui se passe. La Torah le dit, quand il va se passer des malheurs, le monde dit Alma, pourquoi Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait à son peuple? Pourquoi tellement de colère? Le monde entier va se poser la question. À chaque fois que les Juifs ont souffert dans l'histoire, les Goïms savaient qu'il y a un conflit. Ici, c'est les deux parties du monde, et les musulmans et les chrétiens, qu'ils entendent cette histoire. Et c'est pas une partie du peuple juif, c'est tout le peuple juif. Tous les athées du monde, ils se demandent, mais c'est qui ce peuple? Des milliers d'années qu'il est coincé, des milliers d'années qu'il existe, des miracles énormes et des malheurs terribles, incompréhensibles. Qui pouvait croire il y a une semaine que quelques dizaines ou centaines peuvent faire quelque chose de tellement grave, tellement vite, et qu'un pays, c'est aussi fort, on dirait aveugle, il n'a rien vu. En réalité, Akadosh Baruch Hu prépare le monde entier à la Géoula. D'abord nous-mêmes, qu'on le voit, combien de miracles il y a eu à travers ces malheurs-là aussi. Comment le monde entier comprend que c'est pas normal cette histoire. L'Iran et le Hezbollah et l'Amérique, ils comprennent que ils risquent de se cogner. Et nous, les petits juifs, on est ici au milieu. C'est pas par hasard. Comprendre, c'est la guerre contre Akadosh Baruch Hu, contre le Mashiach, contre la Torah, contre la Emouna, contre l'existence de Dieu. Nous sommes tous des chayalim dans le Kvod Hashem. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu va sortir de cette histoire. Et donc, quand l'honneur d'Akadosh Baruch Hu se développe, l'honneur du peuple juif se développe. L'honneur de la Torah et l'honneur d'Eretz Israël. À la fin de Hazinu, c'est marqué que quand il y aura des malheurs, on va dire, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Dieu nous a délaissés? Mais à la fin, Akadosh Baruch Hu va prendre rancune de tout ça. Parce que la rancune des Juifs, c'est la rancune du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Quand on comprend tout ça, Be'ezrat Hashem, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Akadosh Baruch Hu, la Torah, Eretz Israël et Am Israël, c'est tout le temps ensemble. Et cette chose-là, elle est en jeu et elle est à la place publique, la question. Donc, quelque chose de grand qui est l'existence du monde et le but du monde, on peut avoir confiance que Bezrat Hashem, grâce à la tfila et à l'effort de chacun, ça va se finir vite fait, bien fait, et peut-être même Bezrat Hashem par la Géoula Shlema.